Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Comme toujours, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder un autre tutoriel. Nous poursuivons la série sur ce logiciel incroyable qui s'appelle Pictory. Pictory, pour ceux qui ne connaissent pas, est un logiciel utilisé pour créer des vidéos. Vous pouvez le faire de plein de façons différentes. Vous pouvez le faire, comme vous le voyez à l'écran en ce moment, à partir d'un texte, d'une URL, d'images ou de plein d'autres fichiers différents. Vous pouvez même enregistrer votre écran pour créer une vidéo de cette façon, comme je le fais en ce moment. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes que nous avons faites sur ce logiciel, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à les découvrir. Vous pouvez vous abonner pour ne rater aucune des vidéos que nous allons mettre en ligne. Comme toujours, j'utilise l'une des formules payantes du logiciel. Si vous souhaitez aussi utiliser l'une des formules payantes, il y a des liens affiliés dans la description juste en dessous pour que vous puissiez en profiter. Et dans cette vidéo, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va importer une vidéo et ensuite on va découvrir l'option de transcription que propose le logiciel. C'est la 4e vidéo sur Pictory, on en a plein d'autres prévues sur la chaîne, donc encore une fois, si vous vous abonnez, vous ne les manquerez pas. Je vais faire disparaître ma tête pour que vous puissiez mieux voir mon écran et on se retrouve à la fin. Voici donc la page d'accueil de Pictory, comme je vous le disais il y a quelques secondes. Dans les vidéos précédentes, on créait des vidéos à partir de textes. On découvrait certaines des fonctionnalités de base du logiciel. Et dans cette vidéo, on va importer une vidéo. Donc si on va sur cette option juste ici qui dit éditeur vidéo IA, on peut glisser-déposer un fichier ou on peut essayer avec une vidéo de démonstration. J'ai créé une courte vidéo où je parle, je vais la télécharger, je viens juste de l'enregistrer avec mon téléphone portable. La vidéo va mettre quelques secondes à se télécharger sur le logiciel et une transcription automatique va être créée, comme c'est indiqué ici. Donc voici la vidéo que j'ai importée, on va la regarder rapidement. C'est un extrait de moi-même que je vais utiliser avec Picturing. On va tester l'option de transcription. Je vais juste décrire un peu ce que je vois. J'ai un arbre devant moi en ce moment. Le vent souffle, le ciel est plutôt bleu et il semble que ça va être une très belle journée. Une journée très ensoleillée. Donc je pense que ça suffira pour que Pictory fonctionne avec l'IA. Comme vous pouvez le voir, il a automatiquement ajouté des sous-titres. Voici la transcription à gauche. Ici dans l'éditeur, vous pouvez modifier l'apparence des sous-titres. Vous pouvez choisir parmi plusieurs styles différents, par exemple, je trouve que celui-ci est un peu plus épuré. Vous pouvez choisir combien de lignes s'affichent à l'écran à un moment donné. En ce moment, il n'y en a qu'une. Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres ou les légendes. Nous avons d'autres options ici. Par exemple, supprimer les mots parasites si la vidéo en contient, comme le mot genre. Ou si certaines parties étaient un peu silencieuses, on pourrait choisir cette option. Par exemple, on a un petit passage silencieux juste ici. Après le mot be, il y aura assez de place entre be et enough. Si on clique sur supprimer les silences, on peut choisir combien de secondes de silence on veut enlever. Je vais juste cliquer sur un pour voir ce que fait le logiciel. Et la pause entre le mot be et enough va être un peu plus courte. Ce sera suffisant pour que Pictory fonctionne avec l'IA et la vidéo finale est plus courte d'1 seconde. À cause de cette suppression du silence, on peut modifier l'apparence de la vidéo. Si on clique sur portrait, le cadrage sera automatiquement ajusté comme ceci. Si on clique sur carré, il sera aussi recadré pour que vous puissiez l'utiliser dans différents cas de figure. Par exemple, si vous voulez utiliser votre vidéo sur YouTube, vous la laisserez en format paysage comme indiqué ici, ou sur Vimeo, ou encore si vous souhaitez l'utiliser sur TikTok. Sur Instagram Reels, Facebook Reels ou YouTube Shorts, vous opterez pour un format portrait. Et si vous voulez l'utiliser comme publication Instagram, vous pouvez la laisser au format carré. Pour l'instant, je vais simplement la laisser en paysage. Et vous pouvez choisir cette option juste ici. Pour mettre en avant des parties importantes de la transcription, par exemple 30 secondes, ces mots seront mis en surbrillance comme étant importants. Et on peut voir à quoi ressemble la vidéo avec cette mise en avant. Voici un extrait de moi-même que je vais utiliser avec Pictory. Nous allons tester l'option de transcription. Le vent souffle, le ciel est joli. Comme vous pouvez le voir, il supprime les parties de la transcription qu'il juge peu intéressantes ou pas vraiment essentielles pour la vidéo finale. Et si on clique sur mettre en avant juste ici, on peut choisir lesquelles resteront dans la vidéo finale et lesquelles seront retirées.
Comme vous le voyez, la vidéo originale durait 30 secondes. On a enlevé un peu de silence, donc elle faisait 29 secondes. Et si on ne garde que les parties mises en avant de la transcription, il ne reste plus que 21 secondes. Vous pouvez télécharger les moments forts de la vidéo pour les utiliser dans une autre vidéo. Vous pouvez sélectionner une marque si vous en avez déjà créé une sur la page d'accueil de Pictory. Nous n'en avons pas créé, donc nous ne pouvons pas l'ajouter pour le moment. Et vous pouvez aussi enregistrer vos styles si vous souhaitez les réutiliser dans d'autres vidéos afin d'assurer une image cohérente pour votre marque. Juste ici, vous pouvez télécharger la transcription dans ces formats. Il s'agit d'un format de sous-titres que vous pouvez importer dans une autre vidéo grâce à cette option en haut. Vous pouvez rechercher des mots et les remplacer. Par exemple, si on écrit le mot this, vous pouvez le remplacer par un autre mot, disons simplement le mot word. Et si on clique sur remplacer, cela va être modifié ainsi. La partie this sera supprimée et remplacée par le mot word. Et vous pouvez toujours revenir en arrière en utilisant ces flèches si vous avez fait une erreur. C'est un peu comme CTRL-C à Simon. Si par exemple on clique sur cette option pour supprimer les mots parasites, cela va enlever, comme je vous le disais il y a quelques secondes, les mots de remplissage. Comme ce mot-là, like. Mais comme je n'ai utilisé aucun de ces mots dans la vidéo originale, la longueur est la même qu'avant dans la partie transcription. Si vous cliquez sur n'importe quel mot, par exemple si je clique sur ce mot, la vidéo va m'emmener à cette partie de la vidéo. Et voilà, c'est à peu près tout pour obtenir une transcription automatique d'une vidéo avec Pictory. Comme vous le voyez, le processus est vraiment rapide et aussi très précis. Je n'ai vu qu'une seule erreur où il a mal compris le mot victory et a écrit victory. Mais si on double-clique, on peut modifier l'apparence de la transcription. Et vous pouvez le faire comme vous le souhaitez. Si vous double-cliquez sur n'importe quelle partie de la transcription, vous pouvez changer la façon dont le mot est écrit et l'apparence de la transcription. Une fois que tout est comme vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur télécharger les vidéos mises en avant, comme je vous le disais il y a quelques secondes, ou personnaliser la vidéo des moments forts. Le logiciel va alors traiter la scène. Ça va prendre quelques secondes, puis on arrive dans l'éditeur que nous avons vu dans les vidéos précédentes. Nous avons les différentes petites scènes, ces trois-là sont liés, et ces quatre autres sont également liés. Pour l'instant, il n'est pas possible d'ajouter des transitions dans les projets de montage vidéo par IA, mais vous pouvez faire d'autres choses. Comme nous l'avons vu dans différentes vidéos que nous avons réalisées avec Pictory. Vous pouvez ajouter des éléments comme des formes, des stickers, des gifs. Vous pouvez ajouter n'importe quel texte que vous souhaitez et vous pouvez modifier l'apparence du texte. Comme nous l'avons vu sur l'écran précédent, vous pouvez importer n'importe quel type de média et vous pouvez encore éditer la vidéo pour qu'elle ressemble exactement à ce que vous voulez. Une fois que tout est prêt, vous pouvez prévisualiser la vidéo et elle ressemblera à quelque chose comme ceci. Une très belle journée, une journée très ensoleillée, donc je pense que ce sera suffisant pour que Pictory travaille avec l'IA. Vous pouvez toujours télécharger la vidéo en utilisant cette option juste ici ou bien la partager grâce au lien Pictory également. Comme vous l'avez vu, transcrire l'audio d'une vidéo est vraiment facile avec Pictory. Vous pouvez le faire en seulement quelques minutes, puis vous pouvez éditer la transcription pour qu'elle soit exactement comme vous le souhaitez. Vous pouvez utiliser l'éditeur pour ajouter des éléments et tout type de médias que vous voulez afin d'obtenir la vidéo précise que vous souhaitez. Vous pouvez aussi réutiliser la transcription dans une autre vidéo, la télécharger au format SRT ou fichier texte et l'utiliser dans un autre projet. C'est un processus vraiment rapide et intuitif et j'espère que ce tutoriel vous a été aussi utile qu'il l'a été pour moi, encore une fois. Je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous ayez regardé cette vidéo. Si vous voulez utiliser certaines de ces fonctionnalités qui sont spécifiques au Loan Formule Payor, il y a quelques liens d'affiliation dans la description ci-dessous que vous pourrez utiliser. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos que nous allons publier sur Pictory. Et sans plus attendre, je vous dis à bientôt. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous.